Quand on me demande quoi lire pour préparer la classe, pour avoir des notions de didactique ou avoir des idées d'outils à concevoir, je propose de lire les programmes. On pourrait croire que c'est une lecture difficile, pénible et qui ne va pas nous apporter grand-chose. Et pourtant, c'est passionnant. Vous allez voir. L'école maternelle est présentée comme un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous. Donc, il va déjà falloir définir ce que veut dire la réussite. Qu'est-ce que c'est réussir? On va voir si ce concept est défini dans le paragraphe qui suit. L'annexe du 24 juin 2021 rappelle qu'il y a une loi pour une école de la confiance et que cette loi instaure l'obligation d'instruction dès l'âge de 3 ans. Auparavant, c'était 6 ans. Et cette obligation d'instruction dès l'âge de 3 ans donne une importance fondamentale à l'école maternelle. Elle se doit d'être accueillante pour tous et ambitieuse pour chacun. Elle accueille tout le monde de la même façon. Cependant, chacun étant différent, l'ambition de l'école maternelle va s'adapter au potentiel de chacun. Le fait que l'obligation d'instruction soit de 3 ans, que l'école maternelle accueille tout le monde et qu'elle ait une ambition pour chacun en fonction de son potentiel, permet de renforcer le cycle unique des apprentissages premiers institué par la loi de refondation de l'école. Et donc on précise bien que c'est le premier maillon du parcours scolaire. Un premier maillon qui va donner de la force pour les autres maillons du parcours scolaire. Donc la mission de l'école maternelle, c'est d'établir les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s'appuient et se développent tous les autres apprentissages pour tous les élèves et pour l'ensemble de leur scolarité. Donc, en fait, l'école maternelle est la base, le fondement pour que, durant toute leur scolarité, les élèves trouvent leur place et réussissent. On m'indique aussi que l'école maternelle est une école bienveillante. Il va falloir définir ce qu'est le concept de bienveillance. On va voir dans la suite du chapitre si la bienveillance est définie. En maternelle, l'accent est mis sur la bienveillance, plus encore que les étapes ultérieures du parcours scolaire. Ça veut dire aussi que tous les autres cycles sont bienveillants. L'école maternelle s'appuie sur un principe fondamental. Tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. Tous, quels qu'ils soient. Le concept de réussite peut avoir été défini dans la notion d'apprendre et de progresser. Ainsi, mettre chaque enfant en réussite, c'est permettre à tous d'être en situation d'apprentissage et d'avancer à son rythme sur son propre parcours. Alors, la mission, c'est de donner envie aux enfants d'aller à l'école. C'est ma première mission en tant qu'enseignant de l'école maternelle, que mes élèves arrivent avec le sourire. Ils ont envie de venir à l'école et ils savent pourquoi. Pour apprendre, pour affirmer et épanouir leur personnalité. Je considère donc que chaque élève est différent et qu'il a sa propre personnalité à affirmer. Donc, la justesse qu'on m'a demandée auparavant doit s'adapter à la personnalité de chacun de mes élèves. Je dois donc donner du sens à ce que je propose pour que mes élèves puissent s'y retrouver, puissent questionner, comprendre, agir en prenant leur place. Affirmer et épanouir sa personnalité, pour moi, c'est le contraire d'obéir sans comprendre. C'est synonyme d'esprit critique. Je connais mes valeurs, je connais mes besoins et je me positionne. L'idée, c'est donc de rendre nos élèves curieux, de s'ouvrir sur le monde qui les entoure et cette curiosité, je vais la développer tout en respectant le rythme de développement de chacun. À chaque fois, on me rappelle que l'école maternelle est bienveillante,
est ambitieuse et qu'elle respecte le rythme de chacun. Donc tout ce que je vais enseigner, eh bien, ce n'est pas pour que tout le monde sache la même chose, mais ma motivation et mon but, c'est que tout le monde affirme sa personnalité, s'épanouisse et progresse. Si mon regard d'enseignant projette cette motivation, je vais montrer à chaque enfant, on parle bien de chaque enfant, qu'il est capable d'apprendre avec succès. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au principe fondamental de l'école maternelle qui est ambitieuse, tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. Donc là, non seulement je le sais, mais en plus, je vais le montrer à chaque enfant. Et le succès, c'est dans toutes sortes de situations. Le concept de bienveillance, lui, peut être perçu dans la confiance donnée et manifestée, parce que cette confiance génère chez l'adulte un regard sans jugement qui soutient et qui encourage. Et donc, c'est parce que je vais manifester cette confiance que chaque enfant va développer sa confiance dans son propre pouvoir d'agir. Donc, oser faire des choses, faire des choix, prendre des initiatives et de penser, savoir que je peux penser par moi-même et donc devenir autonome. De plus, grâce à cette confiance, je vais permettre à chaque enfant d'avoir confiance dans sa capacité à apprendre et à réussir. Non seulement sa scolarité, mais au-delà. Donc en fait, tout ce qu'on enseigne qui est basé sur cette ambition, sur cette bienveillance et sur cette confiance va avoir un impact sur toute la vie de l'enfant. La mission de l'école maternelle aussi, c'est de poser les bases sur la collaboration avec les autres enfants. Le jeu permet la socialisation et la collaboration. Et donc cette socialisation, c'est l'une des compétences fondamentales à acquérir à l'école maternelle. Et l'enfant a 3 ans pour réussir. Rien que dans ces quelques lignes, nous pouvons voir que les enjeux de l'école maternelle sont considérables et fantastiques. En tant qu'enseignant d'école maternelle, mon rôle est de donner envie aux enfants de venir à l'école pour apprendre, pour s'épanouir, pour grandir, développer un esprit critique, devenir autonome, pour avoir confiance en lui par rapport à ses progrès, à ses capacités d'apprendre. Et cela a un impact sur tout le reste de sa vie. À l'école, comme à l'extérieur de l'école, durant son parcours scolaire, comme dans sa vie au quotidien. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager et poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.